La criminalité est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Cependant, une nouvelle forme de criminalité a vu le jour ces dernières décennies. Il s'agit de la cybercriminalité. Les acteurs qui en sont à l'origine sont appelés des cybercriminels et parmi eux se trouvent les hackers. Cependant, tous les hackers ne sont pas des cybercriminels. Certains œuvrent pour la sécurité des données. C'est le cas par exemple des White Hats. En gros, ce sont les gentils. Les Grey Hats, eux, sont sans mauvaise intention. Ils ont simplement pour but de tester leurs compétences informatiques. Et enfin, il y a la catégorie des Black Hats, qui sont tout simplement des cybercriminels. En vérité, il en existe bien d'autres, mais nous allons pas nous étaler davantage sur le sujet. Je vous propose donc sans plus attendre de passer au vif du sujet, car nous allons maintenant voir 4 hackers parmi les plus dangereux du monde. Numéro 1. Kevin Mitnick. Statut Black Hat devenu White Hat. Kevin David Mitnick est né le 6 août 1963 à Van Nuys en Californie. Surnommé le Condor, il est connu pour avoir pénétré de manière illégale aux bases de données de l'opérateur de Pacific Bell. Ce n'est pas tout, ce génie de l'informatique a également réussi à accéder au système de Nokia, de Motorola et de Fujitsu. Ces attaques informatiques ne sont pas restées sous silence bien évidemment. Figurez-vous que le Condor fut le premier hacker à être sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Durant ces années de cavale, Mitnick s'attaque à un expert mondialement reconnu en cybersécurité, le japonais Tsutomu Shimomura. C'est alors une réelle chasse à l'homme virtuelle qui se met en place. Le FBI en étroite collaboration avec Shimomura contre Kevin Mitnick. Le 15 février 1992, Shimomura et le FBI investissent la chambre du Condor et procèdent à son arrestation. Selon la légende, à la vue de Shimomura, Mitnick aurait crié « Salut Tsutomu, félicitations ». Mitnick fut donc condamné à 5 ans de prison. Aujourd'hui, Mitnick est devenu consultant informatique et fait de la prévention en matière de sécurité informatique pour les entreprises. Numéro 2. Adrian Lamo. Statut Grey Hat. Adrian Lamo est né le 20 février 1981 à Boston dans le Massachusetts. Appelé le pirate informatique sans abri pour son train de vie vagabond. Lamo aurait passé son temps dans les cybercafés et les universités afin de profiter des connexions Wi-Fi. Ayant à disposition du matériel rudimentaire, il a sans cesse examiné des réseaux informatiques et parfois même à exploiter des failles de sécurité. Il se sera introduit dans les systèmes informatiques des grandes entreprises comme Yahoo, le New York Times ou encore le géant Microsoft. Il faut savoir que ces entreprises hébergent des bases de données colossales avec des données très sensibles. Adrian Lamo est finalement arrêté en 2003 après avoir été impliqué dans l'affaire Wikileaks. Le 14 mars 2018, il est découvert mort dans son appartement. Les raisons de son décès ne sont à ce jour pas encore connues. Numéro 3. Hamza Bendelaj. Statut Black Hat. Hamza Bendelaj est né le 3 juin 1988 à Tizi Ouzou en Kabylie. Surnommé le hacker souriant, il est connu pour avoir détourné 280 millions d'euros à des institutions financières. Non mais sérieux, 280 millions. Il est recherché pendant 3 ans par le FBI et Interpol. Ce dernier aurait réussi son exploit via un virus informatique qu'il a programmé, le Spy-A. Ce virus informatique a infecté plus de 50 millions d'ordinateurs dans le monde, notamment des ordinateurs se situant aux États-Unis. Le Spy-A s'introduisait dans les ordinateurs des banques et des particuliers afin de récupérer des mots de passe et des données bancaires. Une fois les données saisies, Hamza était en mesure de vider des comptes bancaires en quelques clics. Après s'être attaqué aux banques, il n'hésite pas à s'attaquer au gouvernement israélien en piratant leur site officiel. Il est arrêté le 8 janvier 2013 par la police thaïlandaise lors d'une escale à Bangkok. Lors de son arrestation, il n'a pas résisté mais a juste dit au revoir à sa famille et ses amis. Quand on lui a demandé ce qu'il avait fait avec cette masse d'argent, il a dit qu'il avait tout donné à des ONG africaines et palestiniennes. Il a été condamné à 15 ans de prison et 14 millions de dollars d'amende. Selon vous, mérite-t-il une peine aussi lourde? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Numéro 4. Gary McKinnon. Statut Grey Hat. Gary McKinnon est né le 10 février 1966 à Glasgow. Ce pirate informatique connu sous le nom de Solo est réputé pour avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Il a réussi à pénétrer dans les systèmes informatiques de l'US Army, de la NASA et du Pentagone. Ces attaques informatiques ont causé des dommages estimés à 750 000 $, ce qui n'est pas grand chose comparé à Hamza Bendelaj. Cependant, ce qu'il a réussi reste d'un niveau quasiment inégalable. Il faut savoir que le Pentagone ou encore la NASA ont des systèmes informatiques parmi les plus sécurisés au monde. Depuis sa chambre et muni d'un simple PC, il a réussi à contourner cette sécurité informatique. Ses motivations: prouver l'existence de vaisseaux extraterrestres. D'après lui, les Américains ont réussi à récupérer une technologie anti-gravité extraterrestre. Nous ne connaissons pas les réelles intentions de ces hackers. Certains diront que ce sont des héros et d'autres les qualifieront tout simplement de hors-la-loi. Cependant, une chose est sûre, ils ont prouvé à la terre entière qu'ils ont un jour été les rois du cyberespace.
c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres hackers célèbres. C'est toujours bon à savoir. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir la team. Je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Kimio. Ciao.